Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2024 et on se retrouve donc pour le tirage de janvier 2024. Que va-t-il se passer pour vous les Capricornes? Alors, on va regarder déjà dans un premier temps pour les énergies générales du mois de janvier. Et puis, on ira voir le domaine sentimental et professionnel. Pour compléter votre guidance sur le mois de janvier, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis la guidance générale de toute l'année 2024 qui devrait être en ligne à partir du 2 janvier. Voilà, je vous ai tout dit. On y va les Capricornes. C'est parti pour votre tirage général du mois de janvier. Alors, nous avons la carte de la patience et de la stratégie. Ok. Ensuite, vous avez le chemin du temple et l'anxiété. Et la corne d'abondance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Déjà, dans un premier temps, eh bien, on vous parle du chemin du temple, donc le retour à soi. Si jusqu'à maintenant, vous avez fait preuve de stratégie, vous avez utilisé, plein de stratégies pour arriver à atteindre vos objectifs, vous avez peut-être forcément vu que ça ne fonctionnait pas totalement. Il y a des choses qui vous mettaient dans une grosse angoisse. On a l'anxiété ici. On vous demande de faire preuve de patience pour atteindre votre abondance. Les choses sont en train de se mettre en place. On vous demande de prendre sur vous sur ce mois de janvier et de faire preuve de patience, quoi, en fait. Parce que là, on voit qu'il y a un petit temps d'arrêt pour vous, un petit temps de réflexion. C'est un petit peu... ça prend du temps. Et depuis le début de la guidance, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise beaucoup ce mot, le temps, le temps, le temps. Donc peut-être que pour vous, il y a des choses qui sont en attente et c'est en train de se mettre en place tout doucement. Voilà, ça va peut-être pas assez vite pour vous. Ok, on va continuer. Hop. Voilà, j'ai tout déplacé. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Les Capricornes pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous parle d'offrande. Offrande de paix. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est vraiment laissez-vous du temps, quoi. Je suis désolée, je pense que ça va tourner autour de ça. On parle vraiment de temps. Il est temps de prendre du temps, il est temps de sortir du placard, de se montrer, de faire face aux épreuves. Bon, on va continuer. Alors ici, on vous parle de liberté. On vous dit que vous le pouvez. Alors vous voyez, si vous avez l'intention, en fait, si vous êtes senti bloqué jusqu'à présent, les Capricornes, là, vous avez essayé plein de stratégies pour vous libérer de certaines choses, situations, personnes, voilà, vous avez utilisé plein de stratégies, plein de façons, mais en vérité, la meilleure façon de vous libérer, c'est encore de choisir la paix, pour vous et pour les autres, pour sortir de cette angoisse aussi. Alors, une dernière carte pour le Capricorne sur janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Purifier votre
énergie, purifier et protéger votre énergie. Donc, vous voyez, pour aller vers votre abondance. Donc, effectivement, il y a une manière de fonctionner ici qui va devoir être modifiée sur ce mois de janvier parce que je pense que vous avez fait plein de tentatives pour vous libérer de certaines situations, de certains liens avec des personnes, etc. Vous traînez un petit peu ça. Mais ça vous angoisse en fait, vous n'arrivez pas à, jusqu'à maintenant, vous avez fait preuve de patience, mais ça vous a mis dans une espèce d'angoisse parce que finalement, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une autre manière de faire et là, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de faire la paix. La paix avec les autres, la paix avec vous-même. Voilà, ça sert à rien d'être dans un espèce de conflit ou de vous accrocher à des situations en vous disant je vais trouver une stratégie pour me sortir de là. Non, laissez faire les choses, mais vraiment de manière douce et là, ça va fonctionner. Alors, on continue. Donc, pour les Capricornes. Ouais, on sort du combat sur le mois de janvier. Alors, ici, on vous parle donc d'amour. Choisissez la paix pour l'amour. Au nom de l'amour, pour vous, choisissez la paix. Ici, on vous parle de réunion. Et on vous parle de trahison. Donc, c'est ça. On voit que vous avez certainement été trahi. Vous avez du mal. Vous vous êtes trahi, vous avez été trompé, vous avez été peut-être abusé par certaines personnes autour de vous. Voilà, peu importe. Là, c'est vraiment du général. Mais il y a quelque chose ici qui a du mal à passer et vous avez essayé. Vous avez tout essayé pour vous sortir ça de la tête, du cœur, de tout ça, mais en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Là, on voit, vous voyez, il y a les stratégies, la réunion, on essaye de mettre des choses en place. Bon, on n'y arrive pas. On revient à soi, on essaye de mettre des choses en place, mais la trahison, elle prend toujours le dessus. Et là, vraiment, pour vous libérer de ça, eh bien, ça va fonctionner avec l'amour que vous vous portez et l'envie d'être en paix avec vous-même, vous voyez, par rapport à cette situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, on vous parle des rêves et des compromis. Vous rêvez, vous, de trouver une sortie de secours à cette anxiété, à tous ces soucis, ces problèmes-là qui vous tirent un peu vers le bas. Vous rêvez de tout ça et vous allez finir par trouver, vous allez avoir les réponses soit dans vos rêves, soit vous allez trouver une solution vraiment pour passer au-dessus de cette trahison, de toute cette angoisse qui vous tient. Bon, clairement, ici, on vous donne la solution. L'amour, la patience et la paix. Dernière carte pour conclure. Donc, on a le boomerang. Oh. Le boomerang et la jalousie. Bien. Alors, ici, on vous dit clairement que il y a l'abondance qui revient, mais il faut purifier ces liens d'attachement, de jalousie, de personnes comme ça qui vous tirent vers le bas, de situations aussi, mais voilà, là on parle de jalousie, donc je vais parler de personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont jaloux, jalouses, et ça vous angoisse parce que vous avez l'impression de vouloir sortir de tout ça, enfin vous voulez sortir de tout ça, c'est même pas une impression, mais vous êtes toujours rattrapé. Donc donnez de l'amour autour de vous et laissez les situations se dénouer toutes seules parce que les stratégies, ça ne marche pas. Ok, allez, on continue. Alors, vous avez ici le notaire. Donc là, c'est pareil, c'est des actes. Donc, faites preuve de beaucoup d'amour envers vous-même et envers les autres. Pour vous libérer, pour vous libérer tout simplement. Ici, on a l'attachement, vous voyez. Vous avez réfléchi à plein de solutions pour sortir de cet attachement. Seulement, ça fait tellement partie de vous
parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses d'un mauvais œil, vous êtes, voilà, quelqu'un peut-être de cool, qui ne se prend pas la tête, qui vit au jour le jour, voilà, et vous ne voyez pas le mal en fait. Mais les autres autour de vous vous regardent avec jalousie parce que peut-être qu'ils aimeraient bien être comme vous et vous vous faites toujours avoir. Il y a toujours de la trahison, de la jalousie, de l'anxiété parce que vous vous dites mais comment c'est possible, à chaque fois ça retombe sur moi quoi. Donc il va vraiment falloir vous aimer encore plus quoi. Faire les choses pour vous maintenant. Alors ici on a la carte de l'âme sœur. Et on vous parle d'un homme. Donc alors soit on vous parle réellement d'un homme qui pourrait être votre âme sœur, un ami, un amoureux, peu importe, mais quelqu'un avec qui vous êtes vraiment connecté, d'accord? Donc peut-être que cette trahison, elle vient de la part de cette personne, une âme sœur qui vous a trahi, et vous voulez absolument vous libérer de cet attachement. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes? On a ici le monde minéral. Bon, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Ici, on est vraiment, on a la possibilité de changer les choses, d'accord? Ça sert à rien de continuer à alimenter cette tristesse, cette anxiété, cet attachement. Enfin, tout ça, ça sert à rien, d'accord? Ou d'alimenter aussi cette trahison. Vous n'allez pas rester bloqué là-dedans. Faites la paix avec cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Ici, on vous parle de la nuit. Bon, voilà. Vous allez certainement avoir des réponses ici dans vos rêves pendant la nuit, puisqu'on a la carte de la nuit, on a aussi les rêves juste à côté. Vous allez avoir, peut-être que vous allez faire des demandes avant de vous endormir pour avoir des réponses, etc. Ou en tous les cas, je vous conseille de le faire. Pour moi, ça fonctionne plutôt bien. J'ai des réponses dans les rêves et je vois les gens qui sont impliqués dans une trahison, dans tout ça, qui m'empêchent d'avancer et de retrouver la paix en moi. Donc, c'est vrai que vous pouvez essayer de faire cette demande avant de vous endormir pour voir en fait qui est impliqué et de qui vous devez vous détacher aussi, vous voyez, pour vous libérer complètement de ces trahisons, enfin vraiment pour avoir des compréhensions supplémentaires. Ça pourrait bien se passer, vous pourrez bien avoir des réponses pendant la nuit. Alors, on continue. Alors, ici, vous avez l'infortune. Ici, on vous parle de famille. On a la stérilité et l'argent. Bon, de toute façon, vous voyez bien ici, bon, alors on vous parle de votre famille qui pourrait vous aider, mais là vraiment j'ai l'impression, voilà, ne soyez pas ici dans la recherche de l'amour des autres. D'abord, trouvez l'amour en vous, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche l'amour des autres, etc. Là, dans cette situation, vous devez sortir, vous libérer de tout attachement, de tout ça, et ça va aussi donc passer par la libération de votre famille, de tous ceux qui vous entourent en fait, parce que l'amour pour vous, l'amour que vous vous portez, eh bien, va faire en sorte que vous vous détachiez des autres, de ceux qui ne sont pas très honnêtes avec vous, vous voyez. Vous vous dites, bon, ok, je vais me rapprocher de ma famille pour aller chercher de l'amour, en fait, de la force. Mais finalement, il n'y a rien, c'est stérile, il n'y a pas de mouvement dans tout ça. Vous voyez, ça vous fait prendre du retard. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'est comme ça que vous avez fonctionné. Et là, vraiment, on vous dit, vous êtes la clé. La clé est en vous. Tout est en vous. N'allez pas chercher l'amour à l'extérieur. L'amour est en vous. Pour faire face à cette situation. Ok. Allez les Capricornes, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer sur ce mois de janvier? Eh bien, on vous parle ici de colère. Oui.
libérez votre colère, exprimez-vous, voilà, hein, votre estime et vos habitudes de vie nocives. Donc, on ne revient pas sur ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être aller chercher l'amour à l'extérieur. L'amour est en vous. Retrouvez votre estime de vous-même et puis lâchez cette colère. On vous a fait des choses pas cool, eh ben ok, d'accord, c'est bon, on va pas ruminer pendant 107 ans, on va pas essayer de trouver des stratégies pour se venger ou je sais pas trop quoi. On laisse aller les choses et puis on fait la paix. On fait la paix avec soi, on retrouve l'amour en soi, on va pas le chercher à l'extérieur et c'est fini. On passe à autre chose et on va vers cette abondance, etc. Vous êtes la clé. Vous êtes la clé de tous vos problèmes en fait. Voilà, allez, nous allons prendre un petit message lumière pour vous pour ce mois de janvier, les Capricornes. Et nous avons le jardin intérieur, voilà, tout est en vous. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà les Capricornes pour le général. Je range les cartes, on se retrouve tout de suite pour le domaine sentimental. Allez, on y va pour le domaine sentimental pour les Capricornes sur ce mois de janvier 2024. J'ai gardé les cartes des énergies générales. Hop. Alors, on vous dit conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, donc sur la patience, nous avons conversation de cœur à cœur. Faites preuve de patience si vous avez une conversation importante avec la personne de votre cœur. Ici, on vous dit de faire preuve de patience, de l'écouter, d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Donc, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé sur la stratégie. Pas besoin d'user de stratégie pour obtenir, pour ceci, pour cela. Non, vous méritez l'amour. Vous n'avez pas besoin de vous inventer des choses, d'être stratégique, tout ça, vous voyez, un peu de manière sournoise, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, vous n'avez pas besoin de tout ça, d'accord? Vous avez simplement besoin d'être vous-même. Ici, on a la carte amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors pour certains, vous faites fausse route avec cette personne. C'est pas la personne. En fait, vous allez vous rendre compte que peut-être ce n'est pas la personne qui vous convient, vous voyez, parce qu'on a cette conversation. Vous savez que vous méritez l'amour pur, l'amour sincère. Et là, vous vous dites, bah finalement, quand j'y réfléchis, bah non, en fait, c'est pas cette personne qui me convient vraiment. Ici, oh là. Et justement, juste derrière, bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la séparation. Oui, bien sûr, cette situation, bah, ça vous angoisse. Parce qu'il y a une séparation. Ça ne... Bah ouais, c'est stressant, quoi. Vous prenez conscience que peut-être, il n'y a pas d'avenir avec cette personne-là. Et derrière, ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Bon. Est-ce que c'est vos peurs ici qui font que vous dites non, c'est pas la bonne personne, voilà, mais finalement vous vous mettez dans une angoisse parce que derrière, sur l'abondance en plus, on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour certaines personnes, ça va être simple, c'est la séparation, vous vous rendez compte que c'est non, c'est pas possible. Et pour d'autres, vous allez peut-être redonner une chance à cette relation et dire bah ok, bah je vais arrêter de m'angoisser pour rien, je vais être patient, patiente, et on verra bien ce que ça va donner par la suite. Voilà, il y a deux situations possibles ici. Alors, on continue. Les Capricornes. On va développer, ça peut peut-être changer par la suite, on va voir. Alors, ici, on vous dit
d'entreprendre. Ah oui, il faut vraiment avoir cette conversation de cœur à cœur. Ça va vraiment être important pour la suite de l'évolution de cette relation. Ici, on a la carte de la stagnation. Si vous êtes dans le mental, à vouloir trouver des stratégies, à vouloir forcer une discussion pour aller dans votre sens ou quoi que ce soit, ça ne va pas vous faire avancer. Donc, c'est vraiment la mauvaise méthode. Si vous êtes dans le rentre-dedans pour avoir cette conversation à tout prix, vous voyez, ça doit se faire de manière naturelle, sans forcer en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on vous dit prudence. Attention. Attention. Agissez de manière calme et douce parce que j'ai vraiment le sentiment, voilà, qu'il faut pas forcer les choses. D'accord? On a une conversation ici qui va être décisive avec la personne de votre cœur ici. Hein. Bon, là, on vous parle de formation. Oui, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage pour aller vers l'amour véritable, hein, tout simplement. Mais oui, ça vous angoisse. Vous avez l'impression que c'est pas très fluide. Les échanges, ça va pas. Donc, ça vous déstabilise, ça vous angoisse. Alors, oups. Et on a ici, on termine par la réponse. Donc, vous allez avoir les réponses à vos questions, mais voilà. Hein, on ne stresse pas, on laisse les choses venir. Cette conversation va être hyper importante parce que ça va déterminer hein, la suite de cette relation. Est-ce que finalement il y a cette séparation? Est-ce que vous vous rendez compte que cette personne ne partage pas vos sentiments ou n'est pas autant impliquée que vous dans la relation? Ou peut-être que finalement c'est l'inverse, c'est vous qui n'arrivez pas à vous impliquer parce que vous posez trop de questions, ça vous déstabilise, etc. Donc bon... ou d'autres, et pour d'autres, eh bien, oui, on vous dit, vous pouvez aimer sans craindre cette réponse, n'importe quoi. Cette personne, votre réponse, vous allez l'avoir de toute façon sur le mois de janvier, hein, après cette conversation. Ok, allez. Qu'est-ce que je... Non, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur, ou chakra cœur, je sais pas. Bref. Alors... Ouais, il y a vraiment, j'insiste, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer, mais il faut prendre votre temps. Sur le mois de janvier, les Capricornes, prenez votre temps. Ça va être vraiment important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on nous parle d'une personne divorcée. Soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous, soit... non. Soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous. Donc, il y a un divorce là qui revient sur le tapis. Donc, peut-être qu'il y a une conversation à propos de ce divorce ou c'est peut-être vous êtes divorcé, vous avez eu une mauvaise expérience et du coup, voilà, vous devez en parler parce que vous avez très peur que ça se reproduise. Vous voyez, il y a tout ça là. Alors, on vous parle ici d'une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, mais vous avez l'impression ici qu'il n'y a rien qui avance hein, par rapport à ces échanges avec cette personne-là. Oups. Hop. Alors ici, on vous parle de vie en commun. Donc vous voyez, on revient encore avec ça, hein, c'est-à-dire que là, il y a des discussions, il y a vraiment cette discussion qui va être importante. Alors peut-être que ça va être au sujet d'un divorce, peut-être que vous allez exprimer vos peurs, peut-être que vous voulez vivre avec cette personne ou cette personne a envie de vivre avec vous, mais vous avez vraiment peur de la suite, de la séparation, du divorce. Enfin voilà, la conversation que vous allez avoir de cœur à cœur, hein, qui va se faire de manière très fluide, sans masque, etc., eh bien, elle va être déterminante
pour votre mois de janvier. Est-ce qu'on vit en commun finalement ou pas? Ou est-ce qu'on se sépare? Il y a quelque chose de ce style. Hein. Allez, on continue. Oh là, c'est sorti direct. Alors, changement positif dans une relation existante. Bien. Et voilà, vous voyez, vraiment, il y a des choses qui sont en cours de changement dans votre relation. Et là, bon, bah, il y a un changement positif. En tous les cas, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous sortir de cette angoisse. Vous allez comprendre que tout est expérience. Et ça va vous apaiser. Allez, 2 dernières cartes du coup. Alors, on vous dit n'écoute pas les autres et blocage, mémoire karmique. Bon, moi j'ai vraiment... bon, vous allez avoir les réponses, hein, d'accord, on revient encore là-dessus. Vous allez sortir de cette angoisse et surtout, les amis, attention, n'écoutez pas les autres. Ceux qui vivent... à travers votre histoire, là, vous pouvez raconter à vos amis, etc. Mais vraiment, vous êtes la seule personne à décider de votre vie. Donc, vous pouvez prendre leur avis en considération. Mais bon, après, c'est tout. Hein, c'est juste pour avoir un avis. Hein. Là, on va dépasser un blocage. Un blocage d'une mémoire karmique. Toute cette expérience sentimentale sur le mois de janvier, c'est pour vous débloquer un karma. D'accord? Que ça fonctionne avec cette personne ou pas, c'est pour débloquer quelque chose. Donc, il n'y a pas d'échec ici. Hein. J'espère que vous me comprenez bien. Hein. Il n'y a pas d'échec. Allez, on continue. Les Capricornes pour ce mois de janvier au sentimental. Alors, ici, on vous parle du boomerang. Bon. Alors, cette personne-là qui est là, de qui on parle tout à l'heure, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, avec qui vous allez avoir une conversation de cœur à cœur pour comprendre ce qui s'est réellement passé entre vous, pour peut-être mettre un point final à votre histoire. Vous voyez, peut-être que c'est un de vos ex avec qui vous avez donc divorcé, où il y a vraiment une séparation sans divorce, enfin, vous n'étiez pas mariés, vous voyez, et là, cette personne revient parce qu'en fait, il faut clôturer. Il faut clôturer cette histoire, mais une bonne fois pour toutes. Alors, bah ici, on vous parle de contrat. Hein. Donc, vraiment, ça parle de... Ouais, ça vous parle d'accord, un divorce. Bah, vraiment, vous allez parler de ça. Soit c'est quelqu'un qui a l'expérience d'un divorce et qui va vous conseiller, qui va vous aider. Peut-être que si vous n'êtes pas divorcé, bah, cette personne va vous aider. Ou alors, vous n'êtes pas marié ou sur le point de divorcer, mais il y a quelqu'un, cette personne est divorcée et va vous parler de cette expérience qu'il ou elle a vécu, ou c'est vous. Enfin, vous voyez, on parle de tout ça et on apprend à se connaître à travers toutes ces expériences. Alors ici, on vous parle d'amitié. Donc, pour certains, vous allez vraiment décider de rester amis et puis c'est fini, on passe à autre chose. Ici, on a la carte de l'instabilité. Alors, j'arrive pas en fait à vous dire si c'est vous qui avez vécu cette histoire et qui l'a racontée à votre nouveau partenaire ou alors à votre ex qui revient et là vous posez les cartes sur table et vous dites ok, bah, moi je l'ai vécu comme ça, etc. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou alors si c'est l'autre qui se confie à vous. Donc, bah, vous me direz en commentaire, mais en tous les cas, cette conversation va être déterminante vraiment, hein, vraiment très importante. Hein. Qui va vous permettre de finalement ouvrir la porte de votre cœur à cette relation ou vraiment d'y mettre un point final. Et ici, on termine donc par l'enfermement.
vous êtes senti vraiment... enfin, vous allez vous sentir... où vous vous sentez actuellement bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Vous savez que ça... voilà, avec le blocage de mémoire karmique, ici, avec cette personne, on voit que ça bloque. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous retient. Vous n'êtes pas complètement libéré, vous voyez? Donc ça, c'est votre état actuel. Et il faut vraiment... ah, je vous le dis, hein, je suis désolée, je répète encore, mais il va falloir passer par cette conversation avec cette personne qui revient, qui arrive dans votre vie, enfin, soit qui revient, soit qui arrive dans votre vie et qui va vous parler de son expérience, vous allez parler de la vôtre et ça va débloquer des choses. Voilà. Alors, est-ce que cette relation-là est là juste pour ça et puis après terminer, ou est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre histoire. Allez, on continue. Bon, il y a ma fille qui chante, j'espère que ça vous embête pas. Alors ici, on a le monde minéral et on a la nuit. Je pense que là, c'est bloqué, vous voyez pas clair dans cette situation. Hein. Ah, encore une fois, je répète, après cette conversation, tout sera très très clair dans votre tête et dans votre cœur aussi. Alors... hop, vous avez ici le désert. Ah ouais. Ouais. En fait, il y a rien qui fonctionne. Hein. Tant que, enfin, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui avance parce que, tant qu'il n'y aura pas eu cette discussion. Alors là, je suis désolée, hein, mais ça tourne autour de ça. Il est temps d'avoir cette discussion, les Capricornes. Hein. Alors, faites le premier pas. Faites le premier pas si vraiment vous voulez vous sortir de cette stagnation, de ce désert, de tout ça. Il faut avoir cette conversation. Avec un ex-partenaire ou quoi, parce que c'est bloqué là, à ce niveau-là. Alors ici, on vous parle d'études, vous voyez, sur la formation et tout, c'est une épreuve. C'est un test de l'univers et tant que vous n'avez pas dépassé ça, il se passera que dalle. Alors ici, on a le monde végétal et on a ici le printemps. Donc, tout va refleurir. Hein, il y a un renouveau qui arrive à vous. Après tout ça. Donc, faites le premier pas, allez-y, voilà. On ne vous dit pas de forcer, mais d'aller vers cette conversation, peut-être de reprendre contact même avec un ex pour vraiment que les choses soient réglées une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez avancer dans le domaine sentimental. Voilà les Capricornes pour le sentimental. Alors, on passe maintenant, je range les cartes et on va passer au professionnel. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti les Capricornes pour ce mois de janvier, pour le pro. Qu'est-ce que ça donne? Alors, professionnel, projet de cœur, enfin voilà, on va essayer de voir. Alors, les Capricornes, janvier. Alors, sur patience, on vous parle de formation et d'apprentissage. Sur la stratégie, on vous parle de protection. Sur le chemin du temple, vous avez la mauvaise voie. Sur l'anxiété, vous avez la confusion. Alors, les Capricornes que je suis en train de capter ici, eh bien, ce sont des Capricornes qui se posent des questions sur le professionnel. Ça vous angoisse et on termine par la jalousie. Ça vous angoisse, ça vous met dans la confusion. Vous cherchez de nouvelles formations. Vous voulez peut-être du coup changer de voie ou vous savez vraiment pas vers quoi aller. Vous cherchez professionnellement les Capricornes. Hein, pour les Capricornes que je capte. Si ça ne vous concerne pas, désolé. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Bon. Pourtant, on voit quand même qu'il y a une situation au niveau professionnel, votre savoir, vos connaissances, enfin tout ça là, bon, on vous jalouse quand même. Hein.
Parce que vous, quand vous voulez trouver du travail ou voilà, ou même vous lancer à votre compte pour n'importe quelle activité, ben, ça fonctionne. Sauf que là, peut-être qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes à vous, les Capricornes, et vous ne savez pas trop vers quelle voie aller. Et c'est vrai qu'autour de vous, bah, vous attirez un peu la jalousie, parce qu'on on dit de vous que peu importe ce que vous faites, vous réussissez, et ça peut énerver certains. Ouais. Allez, on continue, les Capricornes. En fait, quand vous voulez quelque chose, les Capricornes, bah, vous y arrivez toujours, vous obtenez ce que vous voulez. Alors, sur la patience, la formation, vous avez même longueur d'onde. Alors, faites preuve de patience, les bonnes choses arrivent à vous, les bons contacts, les bonnes idées, les bonnes formations arrivent à vous. Hein. Ici, vous avez la carte de la paix, vous êtes protégé, vous êtes vraiment cool au niveau professionnel, même si c'est pas top et que vous savez que vous devez changer de voie, vous vous sentez quand même bien. Hein. J'ai pas des énergies ouais, lourdes, quoi. Hein, et vous êtes dans la gratitude, en fait, peut-être pour ce temps hein, que vous avez, ouais, qui vous permet de vous poser, de réfléchir à ce que vous voulez faire professionnellement. Hein. Alors ici, on a la carte de la transformation. Bon, il y a quelque chose qui se transforme, vous changez de voie. Il y a quelque chose en vous ici, là, qui se remet en route. Au niveau professionnel, avec cette formation certainement ici, hein, qui va peut-être pas démarrer sur le mois de janvier, mais vous allez avoir des pistes hein, sur le mois de janvier et peut-être que ça continuera. Enfin, vous allez peut-être commencer cette formation ou ce nouveau départ professionnel sur mars-avril, peut-être par là, vous voyez. Mais on voit qu'il y a une transformation ici. Alors, sur la confusion, l'anxiété. En fait, ça pourrait vous mettre dans une confusion, une anxiété pour certains, mais on voit que vous prenez ça de manière quand même assez légère, quoi. Je sais pas. Oula, j'en ai trop. Alors, va dans un environnement rayonnant. Ouais. Vous, pour vous sortir en fait de cette anxiété, de cette confusion, tout ça, vous prenez du temps pour vous en fait. Et je sais pas, je vous vois, même si c'est compliqué, je vous vois prendre votre temps, aller vous promener. Vous voyez, il y a un peu ça quoi. Bah, de toute façon, je vais pas me torturer l'esprit. Si ça doit venir, ça viendra. Au niveau professionnel, les idées, etc., les bons contacts, les bonnes connexions, tout ça, tout ça. Mais je ne vais pas me torturer l'esprit à ce sujet. Oups. Eh bien, on a ici une remise à zéro. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ pour vous, les Capricornes, sur le mois de janvier au niveau professionnel. On repart à zéro sur une nouvelle voie. Et je ne vous sens pas du tout stressé par rapport à ça, quoi. En fait, vous avez la foi, quoi. Vous savez que vous allez vous en sortir. Allez, vous avez confiance en vous, en fait. Alors, ici, on a le boomerang. Alors, on a encore la jalousie ici. Et la loi. Alors, bien sûr, bah oui, votre comportement dérange, hein, parce que les gens vous voient peut-être dans une impasse professionnelle et vous ne paniquez pas, vous restez équilibré, bien, comme s'il n'y avait pas de soucis particuliers. Et c'est vrai que, je vous le dis, hein, on vous jalouse pour ça. Hein. Allez, on continue.
Alors ici, on vous parle de projection. Ouais. Vous avez la facilité de voir l'avenir et de vous dire ok, bah, de toute façon, je sais que je vais m'en sortir. Je sais pas comment, mais je vais m'en sortir. Vous voyez, ce genre de discours-là qui énerve totalement ceux qui vous entourent. Hop. Alors ici, on vous parle d'un échec. En fait, je pense que dans le passé, vous avez eu peut-être un échec professionnel et franchement, vous vous dites ok, ben ça y est, ça je l'ai déjà subi et aujourd'hui ça va pas me torturer comme ça a pu me torturer dans le passé. Et désolé, on a été coupé, donc je ferai un petit montage pour cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça ne va pas vous torturer comme ça a pu vous torturer dans votre passé et là vous décidez de passer à l'action et d'aller vers votre joie. Voilà, il y a une remise à zéro. Ici, on va vers l'abondance. On n'a pas peur, finalement, de la suite. Et on n'a pas peur, surtout, de reproduire exactement les mêmes erreurs du passé, etc. Alors, ici, on a... Je vais les mettre ici. On a la carte de la duplication. La transformation encore, les amis, hein. Vous avez, c'est comme si vous voyez avec la carte de la duplication ici, vous avez tellement vécu d'expériences professionnelles que aujourd'hui, bah, ok, c'est pas ça que je dois faire, bah, je vais faire autre chose et je vais me former à autre chose et puis je vais emprunter une autre route et puis vraiment, je me prends pas la tête avec le professionnel, quoi. Ici, vous avez la carte de l'illusion. Bah oui, projection, illusion. Faites quand même attention, hein, ne rêvez pas votre vie hein, à travers des rêves ou de la visualisation. Voilà, il va quand même falloir passer à l'action à un moment donné. Hein. Donc, mis à part ça, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui peut vous perturber, quoi. Alors... Qu'est-ce que vous avez ici? Bah ouais, vous avez des changements. Ouais, il y a un nouveau départ pro, hein, je répète. Je répète. Et vous avez donc la carte de l'automne et la campagne. Vous avez eu des signes, je pense, déjà sur l'automne dernier, ici. Hein, vous avez commencé à vous poser des questions sur le professionnel. Est-ce que vraiment c'est ce qui... voilà, qu'est-ce que je veux faire réellement professionnellement, vers quelle voie je veux aller, ou alors est-ce que j'ai besoin de me perfectionner, vous voyez, toutes ces questions. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes déterminé à ne jamais reproduire les erreurs du passé. Ça, c'est clair et net. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et qui vous correspond bien mieux. Alors, on va faire une dernière rangée avec le Béline. Alors, vous voyez, ici, on a la nativité. Donc, il y a bien la naissance de quelque chose, une nouvelle formation, un nouveau départ. Alors, ici, on a la stérilité et puis on a l'infortune. Ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une, comment on dit déjà là, comme au poker, hein. Vous misez sur quelque chose vraiment sans savoir si ça va fonctionner ou pas. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression aussi que bah, si ça marche pas, tant pis en fait, je m'en fous, je ferai autre chose quoi. Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit. Tant mieux parce que voilà. Alors ici, on vous parle de perte et de vol. Donc, je pense que si vous êtes en activité aujourd'hui et que ça ne vous convient plus, vous avez vraiment l'impression de courir après l'argent. Voilà, il n'y a rien qui se passe de concret. Donc, vraiment, vous vous dites non, c'est pas possible. Il faut vraiment que je change, que je revoie mes plans professionnel, que je sois beaucoup plus, voyez, dans quelque chose qui me rend heureux, qui soit en accord avec qui je suis actuellement, et plus sur des énergies hein, du passé. Et on termine donc avec la méchanceté. Ah,
La méchanceté, c'est peut-être les gens qui vont pas partager votre avis, hein. Votre optimisme, votre joie de vivre, votre envie, ouais, de changer. Vous voyez, des gens qui se disent non mais c'est bon quoi, tu vas pas faire mieux parce que sinon tu vas être mieux que moi. Vous voyez, on est les jaloux ici, hein. Donc voilà. Faites un petit peu le tri là, dès que vous avez des gens qui viennent vous embêter comme ça, ou vous balancer de mauvaises énergies, dites-leur d'aller faire un tour et de vous laisser tranquille, hein. Voilà les Capricornes, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite aussi bon anniversaire en plus de la bonne année parce que on est dans votre mois. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.